Suite à une demande de la junte malienne, le Conseil de sécurité de l'ONU avait mis un terme immédiat le 30 juin à la mission de maintien de la paix au Mali, la MINUSMA, prévoyant un retrait de ses quelques 13 000 militaires et policiers d'ici le 31 décembre 2023. Une opération délicate suivant un calendrier d'une complexité sans précédent. Des empires de la MINUSMA à l'État malien, qui commence dès le 1er septembre 2023, doit s'exécuter suivant le chronogramme convenu. Autant nous sommes ouverts au dialogue pour régler pacifiquement les questions ponctuelles qui peuvent se poser, autant nous tenons au respect strict des délais convenus pour le transfert des camps de Tessalit, d'Aguelok et de Kidal à l'État du Mali. Je tiens à rappeler que le gouvernement du Mali n'envisage pas de prorogation du délai de départ de la MINUSMA au-delà de la date du 31 décembre 2023 fixée par la résolution 2690. Le chef de la mission de l'ONU au Mali, El Gassi Mohan, estime que la seconde phase du retrait de la MINUSMA sera extrêmement difficile du fait des conditions sécuritaires et logistiques. À ce jour, et nous restons sur la bonne voie pour la clôture de la mission d'ici au 31 décembre 2023. Toutefois, des difficultés se sont présentées dans la mise en œuvre de cette première phase du plan de retrait. À cet égard, l'expérience de la fermeture du camp de Berre a été révélatrice. Le dernier convoi de casques bleus, d'équipements et de matériel qui s'est retiré de Berre pour rejoindre la ville de Tombouctou a mis 51 heures pour parcourir les 57 km du trajet en raison de la nature du terrain qui est peu favorable, une situation aggravée par la saison des pluies et de l'insécurité. À ce jour, 1096 casques bleus avaient été rapatriés dans leurs pays respectifs. Ce retrait intervient dans un contexte de paralysie de l'accord de paix de 2015 et alors que certains camps de la MINUSMA qui doivent être remis aux autorités maliennes sont convoités par l'ex-rébellion.